Good morning. my my work focus on geometry property of beta distribution. This work will presented as follows. Firstly, we have what is it all about. Secondly, what's the geometry property of beta distribution of the first kind? How to determine the geometry property of the beta distribution of the first kind. So we have the result in the end, the research question. What is it all about? The main idea. The aim of this work is to prove that the Amari manifold of beta distribution of the first kind have dual potential, dual coordinate pair, and its corresponding gradient system is linearization and Hamiltonian. What's the geometry property of beta distribution of the first kind? The importance, it has many applications. In the field, I apply mathematics, and in the emergent field of artificial intelligence where the most powerful algorithms are based of the natural gradient of the information geometry just from the first Fisher matrix. We can construct the first portrait of system without solving the system. Previous work. Barbaresco present an admiration exercise of Jean-Louis Causol's work on homogeneous bounded domain that have appeared over time as elementary structure of information geometry. Causal has introduced fundamental tool to characterize the geometry of this shaft convex cone as causal Weber characteristic function, causal form, and have a representation of Lie algebra and Lie group. The second causal form is an extension of classical Fisher metric. So, Fujiwara start a theorem given the method of studying the complete integrability of some gradient system in even dimension on statistical manifold and maintain a potential function. What can be the geometric structure of beta distribution? How to determine the geometric property of the beta distribution of the first kind? So, we considering the model the statistical model X, we define the p theta is an exponential family. According to Overgy scaling, the p theta have a potential function defined by relation 1. So we apply the Amari theorem. We have the dual coordinate system eta 1, eta 2. With existence of a pair dual of coordinate and of dual potential function by considering the log function defined by Lx theta. We have the Riemannian metric defined by the relation 3 and relation 4. Using 3 and 4, we have the relation defined as follows. Is the condition is the B orthogonal of the dual pair. We have the potential function is take the name and entropy the Shannon. Using the relation 5, we have the entropy defined by this, the function psi theta, which represents the dual potential of the potential phi.
we pose the problem, the entropy. The entropy problem is defined as follows. How can we find the function Q which maximizes the dual potential function such that we have the relation, the following relation. The result. Let S be a statistical manifold. Then the associated dual potential function C, solution of Legendre equation, is defined by relation 5, which the density function is given by Qx theta. We give the explanation proof. We consider the potential function defined by the relation 7. Using the relation, we obtain the dual coordinate system defined by the relation 8. By applying the one form of causal, we have the dual coordinate system and causal normalization constraint. We have the following constraint defined by the relation 9. So we use the following density function to maximize the entropy function. The entropy function is given by relation 5. Therefore, we have the next relation, C. So, we have the relation 2. So, can we write the dual potential function? We obtain the following relation defined by relation, the next relation. Therefore, the relation become psi theta égale to intégrable de moins log de qx theta dx. Therefore, we have the proof theorem. The Hessian metric is what as the Hessian of a potential function is given by this. We have causal metric associated with the model X. We define the Riemannian metric, which the composite is defined as follows. The result, the gradient system defined as statistical model X is given by this relation, where m theta is determinant of the tensor metric. We have the following theorem. The gradient system on X is linearizable with the Hamiltonian given by H. H equal to moment to rapport of moment, which is a constant of motion of the dynamical system. We give the explanation proof. So, using the gradient system and the matrix, we calculate the dual coordinate and obtain the following relation. And then, the Hamiltonian function is given by H, the rapport of moment. We obtain the with condition, the derivation of Hamiltonian function. Using the relation 11 and the gradient system, we have the derivation Hamiltonian is constant of motion of the dynamical system. By considering the density at maximum entropy, we have the following result. We have the research question. What about the complete integrability of gradient system defined on a non-potential manifold? What role do gradient system play in the study of neural network?
we have the bibliography, the reference. So, ok, bon, bonjour à tous. Déjà, je voulais faire ma présentation en français, je ne me suis pas très bien en anglais. Oui, donc c'est pourquoi vous avez constaté, j'ai eu des lacunes d'expression. Donc déjà, je peux faire un briefing. Mon travail porte sur les propriétés géométriques de la distribution bêta. Alors il est question pour moi de concevoir un modèle statistique. C'est une variété statistique bien définie comme mes collègues ont défini tout à l'heure. Et là, je prends une famille exponentielle. En utilisant les résultats de vos scalins, nous montrons que la famille exponentielle possède une fonction potentielle. Cette fonction potentielle doit vérifier certaines conditions pour qu'on soit dans le dual. On parle de bi-orthogonalité. Dès que je vérifie cette condition, je montre qu'elle vérifie l'équation de Legendre, où la fonction potentielle dual est la solution de l'équation de Legendre. Cette solution-là sera ce qu'on va appeler l'entropie de Shannon. Maintenant, il est question pour nous de, premièrement, de montrer que cette entropie peut s'écrire sous forme de moment d'espérance mathématique. Alors, le problème qui se pose là est le problème de maximiser la fonction d'entropie. Ça veut dire chercher la fonction de densité qui maximise l'entropie. Et là, on entre dans les contraintes de normalisation de Koszul, en utilisant la première forme de Koszul. C'est de ça que je parle. Maintenant, lorsqu'on utilise la première forme de Koszul, on va se rendre compte qu'au niveau des contraintes de normalisation, l'intégrale, par exemple, de la fonction potentielle qui vérifie la fonction de densité égale à 1, peut s'écrire comme sous forme de rapport d'intégrale. C'est-à-dire là, on passe à la transformation. Comme nous avons la relation 12. Alors, elle est obtenue en utilisant la première forme de Koszul et les contraintes de normalisation. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau parce que vous allez rester bloqué en utilisant les résultats de Fujiwara. Fujiwara a démontré qu'en dimension paire, pour obtenir l'hamiltonien, l'hamiltonien c'est le quotient, le rapport de deux coordonnées duales. Il obtient son hamiltonien. Mais sauf que sinon on le fait, on aura le rapport de deux intégrales. On n'aura pas l'intégrale, comme vous voyez, on n'aura pas l'intégrale définie par la relation 13. Alors ce que nous faisons, lorsqu'on se base sur les contraintes de Koszul, au niveau de la normalisation, parce que on a là l'intégrale d'une fonction de densité qui est appelée fonction de densité distinguée, de Sorius. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer les contraintes de normalisation, étant donné que l'intégrale, nous savons tous que l'intégrale de la fonction de densité égale à 1. Donc on aura l'intégrale d'un quotient qui possède l'intégrale au dénominateur. Or, la contrainte de normalisation vient vérifier cela. Étant donné que ça donne 1, on obtient le rapport dont l'intégrale du quotient devient le quotient de deux intégrales. C'est de là on part. Et on obtient la relation 16. On peut transformer ce résultat comme ça en utilisant les formes de Koszul. Maintenant, au niveau de l'hamiltonien, c'est une application du théorème de Fujiwara et Nakamura. Alors, qu'est-ce que je fais? Étant donné que mon hamiltonien peut s'écrire sous forme de moment. Déjà, ma fonction potentielle duale peut s'écrire sous forme de moment. Même les coordonnées duales que j'obtiens, je peux les écrire en fonction de moment. C'est pourquoi j'obtiens ceci. La relation 9. À partir du 9, je peux écrire mes coordonnées duales comme l'espérance mathématique. Donc, lorsque j'applique le théorème de Fujiwara, ça devient carrément le quotient de deux moments, de deux espérances mathématiques. D'où le résultat final. D'où le résultat du théorème. Donc, tout à l'heure, j'expliquais, mon anglais était pauvre, mais c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et aussi, je suis dans cet exposé que si vous n'appliquez pas les formes de Koszul, si vous n'appliquez pas les contraintes de normalisation, vous ne pouvez pas avoir ces résultats. Étant donné que même pour démarrer la preuve, on part de la fonction caractéristique de Koszul, qui nous permet de transformer
notre fonction potentielle sous forme d'intégrale. À partir de là, on commence le travail. Donc sur ce, vraiment, je vous remercie. Geometry of convex cone, homogeneous cone, like geometry to work of Wingard and Kozu on this situation. Because this is work in global statistical model. All this will work but along the leaf of formation. And the difficulty is to collect what we know about along electronic formation to get a global situation. I think very difficult. It is a topology and geometry, convex topology and geometry of formation. And the formation we work here are singular formation. That is, the leaf are not only because the orbit is the orbit of some group. One orbit are convex are up to finite recurring at convex cone. In our head. And we take convex cone, we take it dual cone, which is convex cone also. These two we construct the causes for statistical function, the characteristic function. The work of probabilistic basis of this function. Thank you. Okay. So can you explain the consequence for application of your very important theorem? Les conséquences du théorème, de l'application de ce théorème. Oui. Déjà, ces résultats interviennent beaucoup plus en thermodynamique. Et ils interviennent aussi dans le cadre de l'intelligence artificielle, au niveau du gradient naturel. Puisque là, au niveau, il est défini ce qu'on appelle le système gradient. À partir du système gradient, on peut construire la machine de ligne de Sorius en utilisant les paires de l'axe. Donc, ces habitudes que nous utilisons, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle l'énergie mécanique. À partir de là, on peut voir si le système est stable ou pas. Donc, ce qui fait que, déjà, si on se rend compte que l'hamiltonien est constant, ça nous permet de prouver la stabilité du système. Donc, en bref, je dis, ces résultats sont très importants dans la vie courante, beaucoup plus en intelligence artificielle et en physique mathématique.